Merci beaucoup. L'école doctorale Sciences du végétal, que je dirige avec l'aide précieuse de Marianne Delarue, qui est enseignant-chercheur de l'Université Paris, 11, couvre un champ disciplinaire assez large en sciences du végétal, de la génétique jusqu'à l'écologie des écosystèmes. Alors, comme vous pouvez imaginer, par le titre, c'est plutôt sur les objets des plantes, mais c'est les plantes au sens large, on couvre aussi des algues et des champignons qui ne sont pas forcément très liés avec des plantes. Et pour les sujets d'écologie, évidemment, c'est aussi tous les agents pathogènes et ravageurs qui interagissent avec les plantes. Nous comptons environ 130 doctorants inscrits avec environ 30 à 35 soutenances par an. La raison qu'il y a très peu de monde présent ici pour les diplômes et que la plupart de nos doctorants partent rapidement à l'étranger, assez loin, pour les différentes activités postdoctorales. Et l'Australie ou la Californie, c'est un peu loin pour venir pour cet après-midi. Donc, l'école doctorale, je veux dire juste rapidement, fait partie d'un réseau international des écoles doctorales européennes en sciences du végétal. Et nos doctorants, cette année, organisent un colloque international la semaine prochaine, ici, sur la faculté d'Orsay. Je veux juste prendre quelques moments là pour remercier l'association ADOC pour cette initiative et tous les organisateurs qui ont permis le bon fonctionnement de cet après-midi. Alors maintenant, on passe à nos doctorants. Peut-être. Alors, je commence avec Claire Boulogne, qui a fait sa thèse à Gif-sur-Yvette dans le laboratoire de Béatrice Sassiagemaitre. Elle a travaillé sur la biologie cellulaire et les systèmes des endomembranes. Alors, Claire a eu la bonne chance ou la bonne aptitude d'être engagée tout de suite après sa thèse pour un travail dans une entreprise de biotechnologie. Alors, la prochaine, c'est Gir Chaouf. Je n'ai pas dit que nous avons un taux important d'étrangers, pas la moitié comme sont représentés ici, mais Ségir sort d'une école d'ingénieur en Tunisie. Il a fait sa thèse dans l'Institut de biologie des plantes sur le rôle des eaux oxygénées et le stress oxydatif sur les réponses des plantes au stress biotique, par exemple les pathogènes. Alors, Diana Molino. Diana a fait sa thèse dans un laboratoire d'INRA de Versailles sur le développement des membranes des plantes, le rôle des acides gras dans ce développement. Et maintenant, elle a passé dans un autre règne parce qu'elle travaille sur le trafic membranaire chez l'homme et chez le rat. Et la dernière, c'est Onze Zaraf. Qui a fait sa thèse à l'Institut de sciences végétales à Gif-sur-Yvette. Alors, les plantes, ils sont subis à multiples stress, de plus en plus avec le changement climatique. Et pour les pays du Sud, le stress sarin est de plus en plus important. Et Onze a fait sa thèse sur les facteurs qui contrôlent l'architecture des racines chez le plante modèle Medicago trocatula sur le stress saline.